Ah, oh. Bonjour. Puis-je savoir ce que vous faites ici? Ils sont là pour tes chroniques, espèce de banane. Monsieur, c'est pour faire un effet. Enfin bref, bienvenue sur Chronique Fantasy, je suis Devil. Tu parles d'un nom pourri? Je ne relèverai même pas. Et aujourd'hui, nous allons parler des Gremlins. Si vous ne connaissez pas ces petites bêtes, alors vous n'avez sans doute pas une grande culture des films des années 80. Ils ont fait leur première apparition dans le film Gremlins en 1984 et sa suite Gremlins de la nouvelle génération en 1990. Et je précise que nous allons parler de ces Gremlins. Pas de ceux-là. Bon, maintenant qu'on sait de quoi je vais parler, commençons l'analyse. Oui? Quoi, oui? Bah, vous m'avez appelé. Non? C'est vous qui venez de dire Anna, prénom, Lise. Donc vous m'avez appelé. Je parlais de l'analyse des Gremlins. Ah, autant pour moi. Sortez de chez moi. Oh, qu'est-ce que vous êtes mal poli, vous. J'espère que ce sera pas un analyse. Pour commencer, les Gremlins n'ont pas toujours eu cette apparence reptilienne. À l'origine, ce sont des Mogwai. Mais qu'est-ce qu'un Mogwai, David, mon ami? C'est une bonne question, Bis. C'est toi qui fais cette voix, espèce de pauvre nul. Les Mogwai sont des petites créatures poilues toutes mignonnes avec de grandes oreilles. Non mais regardez-le, c'est la parfaite fusion de Maître Yoda et d'un Ewok. Il a une voix aiguë qui lui permet de chanter comme ceci. Plutôt kawaii, non? Inspiré des lutins chinois du même nom, c'est d'ailleurs un vieux chinois qui garde Gizmo le Mogwai dans le début des deux films. Il garde en partie ses facultés d'origine. Je dis bien en partie parce que certaines règles ont été ajoutées, ce qui fait qu'avoir un Mogwai est une vraie responsabilité. Car il y a 3 règles à respecter. Règle numéro 1. La lumière du soleil les tue et ils ne supportent pas la lumière vive. Ce ne sont pas des vampires. Règle numéro 2. Ils ne font qu'armer les mouillés. La vache. Vous imaginez une créature poilue qui ne peut pas se laver? La raison pour laquelle on ne peut pas les mouiller vient de la légende chinoise. Dans la légende, quand ils sont mouillés, ils se reproduisent. Ici aussi, quand ils sont mouillés, ils se multiplient. Et la 3e règle, selon moi, la plus dure à respecter. Jamais les nourrir après minuit. Oui, mais quand les nourrir dans ce cas? Il y a un horaire précis, genre entre minuit et 1h on peut pas, et après on peut. Et si on les nourrit, voilà ce qui se passe. Tada! Ouais, ça change tout, hein. Quand ils sont nourris après minuit, les Mogwai rentrent dans leur chrysalide et se métamorphosent en Gremlins. Créatures reptiliennes à l'apparence de monstres à grandes oreilles, pourvues de griffes et de dents pointues, ces créatures sont extrêmement méchantes, douées en mécanique et extrêmement stupides. Mais cette stupidité ne les rend pas moins dangereux. Le terme Gremlins vient de l'aéronautique militaire britannique durant la Seconde Guerre mondiale. On s'en servait pour justifier des accidents dont étaient victimes les pilotes de chasse. Dans la légende, les Gremlins s'attachent aux pilotes et assurent leur sécurité, même si le pilote sera victime de leurs blagues répétées. Mais ceux dont nous parlons sont plutôt mortels, dans le mauvais sens. Même principe que pour les Mogwai, reproduction en mouillant. Eh bien, Ah, reproduction en mouillant, tu vas pas rebondir là-dessus? bof, vaut mieux que ça quand même. Bon, même principe que pour les Mogwai, reproduction en mouillant. Et ils meurent par la lumière vive. Par contre, vous imaginez bien que la 3e règle ne s'applique plus à eux. Ils pourront s'empiffrer comme ils veulent, jour et nuit, et ils ne changeront plus d'aspect. Quoiqu'ils ont eu de drôles de réactions face à certaines substances issues de l'ADN dans le deuxième film, ce qui a donné à certains d'entre eux de nouvelles formes, comme un Gremlins électrique, un Gremlins intelligent, un Gremlins araignée et un trans. Oui, n'en parlons pas, d'accord? Comment les tuer? Certes, ce sont des créatures magiques, mais ça reste des créatures faites de chair et de sang. Alors, amusez-vous! Découpez-les, passez-les à la broyeuse, brûlez-les, électrifiez-les, noyez-les. Non, non, non.
Surtout, ne les noyez pas. Lâche ton seau, toi. C'est bien. Et n'oubliez pas que le soleil sera votre meilleur ami. Ton seul ami d'ailleurs. Ne l'écoute pas, Gizmo. Des amis pour la vie. Pour résumer, avoir un Mogwai est une grande responsabilité. Surtout si vous ne voulez pas avoir d'invasion de nuisibles. De très gros nuisibles. Pas comme... Bon, ceci conclut la chronique. Le mot de la fin est pour toi, Gizmo, vas-y. Non, ne dis pas ça. Non. Comment ça, Plouf? Oh, ce con a mis le saut. Bon, ceci conclut la chronique. Abonnez-vous, mettez un j'aime, commentez, merci d'avoir regardé. Et je reviendrai avec une prochaine chronique. Quand j'aurai réglé quelques affaires. Bye. Oh,